Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive. Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre journée s'est bien passée et que vous allez bien, tout simplement. Je reviens avec vous aujourd'hui pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, qu'est-ce qu'il vous attend? Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Et pour ça j'ai décidé de faire, comme dans la dernière vidéo, deux tirages différents, c'est-à-dire deux tas différents. Donc, le premier tas, il est représenté par la pierre qui est la jade blanche, que vous voyez à votre gauche. Alors, je suis désolée pour les petits cordons noirs autour, ce sont des pendentifs en fait. Donc, j'ai rangé j'ai essayé de minimiser un peu l'effet collier, mais bon, voilà. En tout cas, ça reste deux pierres qui peuvent vous aider à faire votre choix. Donc la première, c'est la jade blanche et la deuxième, c'est la cornaline. Voilà. Alors, pour ce tirage, enfin pour ces tirages, j'utilise deux jeux de cartes que je vais vous présenter dans un instant et qui sont fabuleux. J'adore ces jeux de cartes. Je les avais jamais vus encore sur YouTube, mais ce sont vraiment des jeux qui sont très parlants. Vous allez le voir. J'ai déjà effectué les tirages, hein. Je ne vous montre pas encore les cartes, j'ai déjà effectué les tirages parce que je savais que pour l'un des deux jeux, certaines cartes allaient retomber dans les deux tirages, donc j'ai fait mes tirages à l'avance pour avoir toutes les cartes disponibles pour chacun des tirages. Le premier jeu qu'on va utiliser, c'est le Fin de siècle Keeper, qui est un jeu allemand qui a été fait par Ciro Marchetti. Et vous allez voir que c'est vraiment très parlant, c'est un très beau jeu, c'est un oracle et il est excellent. Et on va voir ça dans un instant. Et puis le deuxième jeu, alors là vraiment c'est mon préféré en ce moment, c'est le jeu Walk Your Light. C'est aussi un oracle, c'est fait par Rebecca Campbell et les illustrations sont faites par Daniel Noël. Et là ça va venir nous donner des petits conseils plutôt spirituels oui, c'est ça en fait, Walk Your Light, donc travailler votre lumière, ça va venir vous aider votre âme un peu à traverser justement ce qui arrive pour vous, quel que soit le choix que vous ayez fait, que ce soit la jade blanche ou la cornaline. Vous allez voir que dans les deux cas, les cartes sont très parlantes. Voilà, donc je vous laisse encore quelques instants pour faire votre choix de tas. Tas numéro 1, la jade blanche, ou tas numéro 2, la cornaline. Et puis on va passer directement au premier tirage. Voilà. Alors, on se retrouve pour le premier tas, donc pour les personnes qui ont choisi la jade blanche. Alors voilà, vous avez devant vous là les cartes du Keeper, hein, le jeu allemand dont je vous parlais, l'oracle. Là, j'ai mis... c'est un tirage... si un jour vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment je fais ces tirages-là avec le Keeper, je serais ravie de vous expliquer. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un tirage général, hein, que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais vous allez voir quand même qu'il y a des... Enfin, c'est très parlant, on va voir ensemble. Et puis après, on regardera les cartes là, que vous apercevez ici, qui sont les cartes conseils de l'univers. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, on a une situation. Là, je vais vous montrer ici comme ça, parce que c'est un peu compliqué de montrer trois cartes en même temps. J'ai pas assez de recul, toujours pas assez de recul avec ma caméra. On a une première situation avec d'abord la maison, les pensées et puis l'emprisonnement. Alors, ces trois cartes, elles viennent nous parler d'abord d'une situation. Alors, ça peut être, avec ce tirage, on va voir qu'il y a quand même deux cas différents qui peuvent en même temps être, qui peuvent être liés. Pour certaines personnes, on va parler d'une réelle maison, enfin d'un appartement, en tout cas de quelque chose. On va parler du chez vous, hein, de la maison en elle-même. Et pour d'autres personnes, avec ce tirage, on va parler d'une relation, probablement liée à la maison. Et puis pour certaines personnes, on va parler clairement d'une relation au sein d'une maison. Enfin, vous allez voir la suite, mais voilà. Cette première ligne, cette première colonne, elle vient nous parler d'une situation, d'une maison, d'une stabilité, on va dire, soit d'une relation, soit d'une maison. En tout cas, cette stabilité, son propre chez-soi, sur lequel on est un petit peu, sur lequel on réfléchit un petit peu. On réfléchit un petit peu, on planifie quelque chose. Alors le premier truc que ça vient me dire, c'est que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui cherchent à déménager,
qui cherchent à quitter un endroit et ils sont en train de réfléchir à la meilleure manière de le faire parce qu'ils se sentent emprisonnés dans la situation actuelle. Si on prend le cas d'un couple, on est dans une relation qui nous pose problème, sur lequel on essaye de trouver une solution parce que on se sent bloqué, on se sent restreint quelque part dans cette relation, ou donc, comme je le disais tout à l'heure, dans cette maison. Et on cherche absolument à trouver une solution, on est là en train de planifier, on est en train de faire des plans sur quelque chose. Et la suite du tirage vient nous annoncer, là c'est le cercueil, mais quand cette carte tombe, en général, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, ça marque un point final. D'ailleurs, si j'avais un peu plus de recul, je dirais, voilà, il faut mettre une pause ici. Juste après le cercueil, on met une pause parce qu'en fait, cette carte, elle vient vous indiquer justement que cette situation, cette relation, ce truc qui vous emprisonne, cette situation qui vous emprisonne, qui vous inquiète, sur lequel vous êtes en train de faire des plans, ça y est, la fin arrive là. Il y a un dénouement, voilà ce qu'on peut dire. Donc les cartes après sont très positives et il y a un dénouement là-dedans. L'emprisonnement, la fin de cette restriction, il y a quelque chose, il y a une idée de mettre en place des choses. Après ces pensées, il y a une idée de changer les choses, justement. Alors, c'est probablement une envie que vous avez de changer les choses et cette carte du cercueil, elle vient vous indiquer que ça y est, ça va mettre fin. Quelque chose va prendre un point final, il va y avoir un tournant et quelle que soit la chose qui vous inquiète en ce moment, ça va se terminer. Et j'ai envie de dire, ça va se terminer de manière plutôt positive. On a juste après la carte de l'homme principal. Alors si vous êtes un homme, en regardant ce tirage, ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, ça représente probablement quelqu'un de très important dans votre vie, un homme important dans votre vie. J'aurais tendance à dire que ça peut aussi être vous. Vous êtes la personne principale concernée par ce tirage. Et là, on vient nous parler avec ces deux cartes, avec la jeune femme, en fait, c'est une jeune femme privilégiée. On vient vous parler d'un regain de jeunesse. Le tournant dont on parle juste avant, ça va vous donner un regain de jeunesse, un espoir, une nouvelle jeunesse, une nouvelle page qui s'ouvre et un nouvel élan. Une énergie qui va vous aider justement, qui va vous aider dans ce changement. Une idée de retrouver cette stabilité parce que finalement cet homme principal, c'est vraiment cette idée de stabilité, cette idée de se retrouver soi-même. L'association des deux cartes, c'est vraiment ça, c'est venir se retrouver soi-même et retrouver justement un élan positif, énergique, qui va vous aider à justement mettre fin à cette situation. Alors peut-être que vous êtes dans un cas où justement vous êtes, ça y est, c'est terminé, la situation est terminée, vous vous demandez ce qui va arriver ensuite. Si ce n'est pas encore arrivé mais que vous attendez, on vous dit que ça arrive, ça y est, ça arrive bientôt. Une énergie positive et jeune vient vers vous, vous entoure là pour aller vers la suite. Voilà. On peut aussi nous indiquer que là il y a un homme important dans votre vie qui va vous aider dans cette suite. Par exemple, si on parle de séparation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que lui va vous aider. Il vous donne un regain de jeunesse. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez rencontré une femme, je ne sais pas, plus jeune. En tout cas, il y a cette idée, soit c'est vous qui portez l'énergie toute seule ou tout seul, d'avoir plus d'énergie, soit vous êtes entouré de quelqu'un qui justement vous apporte cette énergie. Elle vous apporte cette énergie, cette personne ou vous-même, pour une bonne raison. Puisqu'après on a la communauté et on a le changement. Ça vient vous apporter, là ça vient vous parler d'un changement d'entourage. Cette carte, elle vient parler souvent du déménagement et puis du changement de l'entourage, donc de changement des gens qui nous entourent, de changement peut-être de quartier, peut-être de ville, des nouvelles personnes qu'on rencontre. Ça peut aussi vous dire que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré dans ce déménagement, dans ce changement. En tout cas, il y a une idée très positive. Il y a une idée que, quelle que soit la situation qui vous a bloqué ou qui vous bloque ou qui en ce moment n'est pas agréable ou qui n'a pas été agréable, ça y est, ça prend fin et pour une bonne raison.
en tout cas dans une bonne énergie pour la suite de votre vie et pour une suite beaucoup plus positive, où on laisse de côté, ça y est, on laisse l'emprisonnement, on laisse ce sentiment un peu désagréable, et c'est génial. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on va parler d'un déménagement, clairement, et on va parler peut-être d'une séparation, en tout cas, quelle que soit la situation, ça a été gênant, ou c'est gênant, et on quitte cette situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, quelque chose qui va nous donner un regain d'énergie. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. On va passer tout de suite aux cartes de l'oracle Work Your Light de Rebecca Campbell, qui sont vraiment géniales. Je trouve ces cartes très 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 belles. De toute façon, cet oracle est vraiment magnifique. Alors, on a Anna, grand-mère de Jésus, qui vient vous apporter de la lumière, hein, qui vient vous parler des fondations, de la base, du plan divin, du destin, entre guillemets. Et puis on a Awakening, c'est le réveil. C'est des énergies qui s'élèvent, c'est une nouvelle façon d'être, et puis c'est être intégré. Et donc là, ça parle, enfin c'est vraiment très lié, je trouve, au tirage du Keeper, hein, parce que là, ces deux cartes, ce qu'elles viennent vous dire, c'est que le changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, ou qui va s'opérer très prochainement dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous redonner des fondations, c'est quelque chose qui va vous redonner une vraie stabilité, quelque chose que probablement vous avez demandé, vous avez cherché, et c'est quelque chose de très positif qui vient vous entourer d'une lumière qui vous dit de ne pas avoir peur, en fait, qui vient vous dire que c'est la bonne voie. Si aujourd'hui vous êtes encore dans le doute, cette carte, elle vous dit c'est la bonne voie, et il n'y a pas à s'inquiéter, et c'est le destin, c'est ça, je ne sais pas si vous croyez au destin, c'est au fait que c'est écrit, que les choses sont écrites, mais en tout cas, on vous dit c'est exactement la bonne chose pour toi, et libère-toi un peu de cette inquiétude, parce que c'est la bonne chose. Et c'est la bonne chose, pourquoi? Parce que votre énergie a changé, parce que vous avez appris des choses dans cette situation qui vous a gêné, et vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un renouveau, parce que vous n'êtes plus la même personne, parce que vous avez évolué, et c'est la meilleure façon de vivre et de chercher le bonheur, hein, c'est d'évoluer. De toute façon, chaque humain évolue dans sa vie, et c'est la nature. Et on vous dit que vous êtes une toute nouvelle personne, et que finalement, vous allez vous entourer de personnes qui vous correspondent beaucoup plus, à qui vous êtes aujourd'hui. Et ce tirage, il vient vous indiquer ça, que non seulement si vous avez fait une demande pour changer quelque chose dans votre vie, bah, ça arrive, que ça arrive pour vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Et on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas vous inquiéter. On vous dit que en gros, on vous dit que c'est le grand bonheur qui vient vers vous. Donc c'est plutôt un tirage positif et plutôt génial, je trouve. Voilà, j'espère qu'il vous parle. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me le dire. Si ces jeux vous plaisent aussi, dites-le moi. On va passer dans quelques instants au deuxième tas, pour savoir ce qui arrive dans votre vie. En attendant, je vous laisse, si vous aviez choisi le tas numéro 1, je vous laisse liker la vidéo si celle-ci vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne, ça m'aide toujours, et ça me fait plaisir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, et on passe tout de suite au deuxième tas. Voilà, on passe directement au tas numéro 2. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les prochains jours, prochaines semaines? Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, le Keeper. Il a une façon un peu particulière d'être utilisé. En tout cas, moi, je l'utilise avec un tirage particulier. Et pour vous, il y avait plus de cartes que pour le premier tas. On va dire qu'il y a un avant et un après. Ça, toutes les cartes ne sont pas devant vous, mais pour une raison technique. Il n'y avait pas assez de place sur l'écran, on va dire, pour placer toutes les cartes. Et puis, je vais vous raconter un peu après, mais en gros, quand la carte du cercueil apparaît dans un tirage, c'est qu'il y a une nouvelle situation après. Donc, je pouvais couper, on va dire, le tirage comme ça en deux. On va d'abord parler de la première situation, et puis on va parler de la suite ensuite. De la suite, voilà. Juste avant qu'on commence, je tiens à vous rappeler que ceci est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, c'était la petite prévention. Je n'ai plus le mot en français, donc tant pis, mais bon, voilà, c'est la petite prévention en tout cas. Et une fois qu'on aura fini le tirage avec le Keeper, et ben on parlera de la carte
conseil de l'univers, un peu plus, une carte un peu plus, comment dire, spirituelle. Voilà, alors, avec quoi on commence? On commence avec la carte de la maison et la carte de l'occupation. Très clairement, cette situation-là, pour vous, pour moi, elle est plutôt professionnelle. Parce que la carte de la maison, ça peut certes représenter votre maison, votre appartement, le lieu dans lequel vous vivez, mais ça vient surtout parler de la stabilité dans votre cas. Et il y a une recherche de stabilité, j'ai l'impression, que vous soyez salarié ou entrepreneur, il y a une recherche de stabilité. Et il y a cette notion avec la carte de l'occupation qui est un travail, on travaille jour et nuit, on compte pas ses heures, on est vraiment, oui c'est ça, on compte pas ses heures, on peut être à son compte. En tout cas, ce que cette carte vient nous dire, c'est que la raison pour laquelle on ne compte pas ses heures, c'est parce qu'on aime ce que l'on fait et que on veut absolument aider les autres. On est plutôt dans une aide à l'autre. Et on peut dire ici que au départ de cette situation, euh, on est porté par un travail qui nous plaît, comment dire, qui nous nourrit, qui est fait pour nous, mais qui peut-être n'est pas encore au début de la situation, en tout cas, qui peut-être ne permet pas de vivre, ne permet pas, je vais mettre ça de côté, ne permet pas de vivre entièrement. Peut-être que, je sais pas moi, vous êtes entrepreneur, vous avez une partie de votre activité qui vous plaît vraiment, vous êtes en pleine reconversion, mais en attendant, vous êtes encore salarié parce que cette nouvelle, ce nouveau job, cette nouvelle activité ne vous permet pas encore de vivre. Ça, c'est vraiment le départ de la situation, parce que juste après, très rapidement, on a deux cartes qui parlent d'argent. La première carte, elle parle elle vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que justement, juste après, il y a la carte Hide Honor, qui est vraiment ce côté... en fait, là, on va venir de vous parler du succès, on va vous parler de la carrière qui se lance, que vous êtes enfin reconnu. Et cette colonne, elle vient vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que tout le travail que vous avez accompli, tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans cette nouvelle activité qui vous plaît, bah ça y est, ça se débloque. On va dire que maintenant, vous allez pouvoir en vivre. Très prochainement, vous allez pouvoir en vivre. Vous allez peut-être d'abord... comment dire, peut-être que là vous êtes dans une situation où vous gagnez un peu d'argent, mais ça ne vous suffit pas pour vivre, donc vous avez une seconde activité. Mais là on vous dit, avec la carte du cercueil, on vous dit ça y est, cette situation-là, elle est en train de se terminer. Les petites sommes, en tout cas ce qui ne permet pas de vivre, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que ça y est, vous commencez à être reconnu, vous commencez peut-être à être connu dans votre activité, et le fait d'en vivre est en train d'arriver. C'est une situation qui est en train d'arriver, et on met fin à ce côté, c'est une activité qui me plaît, mais je ne gagne pas assez. C'est une situation qui s'arrête, ça y est, on arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus... rémunérateur, et avec lequel vous allez pouvoir enfin vivre. Donc voilà, si c'est une situation que vous attendez, si c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, on vous dit ça y est, ça arrive. Voilà. On va passer tout de suite aux autres cartes. Hop, celle-ci je les mets de côté. Ça arrive, et qu'est-ce qui vient exactement? Hop, on va voir ça tout de suite. Alors, voilà. On a les attentes, et on a l'homme riche, l'homme aisé, on va dire. Ensuite, on a la femme principale. Si vous êtes une femme qui regarde ce tirage, ben, ça parle de vous, très clairement. On a Great Fortune. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va avoir les horizons lointains. Hop, et puis enfin, on va avoir la rencontre. Et on va avoir les amoureux. Alors, cette suite du tirage, elle vient vous dire que, justement, vous avez attendu. Il y a eu des attentes, là. J'ai presque envie de dire qu'il y a un moment où vous avez failli abandonner. Vous avez failli vous dire, non, mais là, c'est trop long. Il faut que j'abandonne, il faut que je laisse tomber cette nouvelle activité. Ça me plaît, mais je ne gagne pas d'argent avec. Donc, il y a eu des attentes. Il y a eu des attentes par rapport à, justement... par rapport à cette nouvelle vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire, cette nouvelle activité, que vous aviez vraiment envie de réussir, quelque chose que vous vouliez mener au succès.
il y avait cette attente, il y avait cette... oui, j'ai presque envie de dire, on était à 2 doigts d'abandonner. Et là, le tirage vous dit n'abandonnez pas. Peut-être qu'il faut, si vous avez 2 activités, peut-être qu'il ne faut pas encore vraiment quitter l'autre activité tant que vous n'êtes pas, tant que vous n'avez pas les revenus nécessaires avec la nouvelle activité. Mais on vous dit n'abandonnez pas la nouvelle activité, celle qui vous plaît, celle qui vous anime vraiment, parce que c'est en train de venir. Et les attentes que vous aviez, elles vont être réalisées. Elles vont être réalisées parce que, donc je le disais, si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement aussi. Il y a une carte de l'homme principal ou de la femme principale, mais pour moi, c'est quasiment les mêmes énergies. Enfin, c'est les mêmes énergies. Simplement, il y a une énergie comment dire, un peu plus maternante avec la femme principale. Et cette femme principale, si vous êtes une femme, encore une fois, ça vous représente. Vous, il y a, comment dire, il y a une... La chance tourne, en fait, j'ai envie de dire. Ça y est, on peut... Excusez-moi, je bouge le téléphone en même temps. La chance tourne et on peut dire que vous revenez de loin. La chance tourne après être revenu de loin. C'est un peu ça que vient nous dire la carte 36, là, avec les horizons lointains. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que vous avez galéré et que vous attendiez... ce qui vous arrive, là, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Vous attendez que la chance tourne et vous attendez que de pouvoir pleinement arriver dans cette nouvelle vie. Et ce qu'on vous dit, avec la dernière colonne du Keeper, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des rencontres. Soit vous avez rencontré des gens qui vous ont permis de vous rendre compte que vous êtes reconnu pour ce que vous faites, que c'est vraiment la bonne chose pour vous. On vous apporte de l'amour dans ce que vous faites dans cette nouvelle activité. On vous apporte tout ce que vous avez toujours cherché finalement. À la fois pouvoir en vivre et en même temps pouvoir aider les gens et avoir cette reconnaissance. Les gens enfin, c'est comme si enfin les gens ouvraient les yeux et se rendaient compte qu'effectivement vous n'étiez pas arrivé sur leur chemin par hasard. Au fur et à mesure des rencontres, vous avez de plus en plus de retours des gens, vous avez de plus en plus d'amour qui vous est donné. Et ça, c'est excellent. Et si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, si vous êtes peut-être encore dans l'attente, on vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de continuer à y croire parce que ça arrive. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Et puis, la carte conseil de cet oracle Work Your Light, c'est vraiment une carte que... Enfin, même un tas... qu'est-ce que je raconte? C'est même tout un jeu de cartes que je trouve vraiment, vraiment magnifique, avec des couleurs très belles, très pleines d'amour, justement, je trouve. Et là, cette carte, c'est la famille d'âmes. On vous dit d'appeler votre tribu, on vous dit que vous n'avez pas à le faire seul. Donc cette carte, elle vient vous dire que, en fait, en n'abandonnons pas, je ne vais pas y arriver, en n'abandonnons pas, non, je n'y arrive pas, bref, vous avez compris. Si vous n'abandonnez pas, voilà, c'est mieux. Si vous n'abandonnez pas, vous allez vous entourer de personnes qui vous ressemblent, de personnes qui justement vont vous renvoyer cet amour que vous leur donnez dans cette nouvelle activité, parce que si c'est une nouvelle activité qui vous plaît, que vous faites avec le cœur, et ça arrive là, on vient vous dire que qu'il faut tenir bon encore, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas abandonner, parce que au fur et à mesure des rencontres, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vous ressemblent, les personnes que vous allez pouvoir aider, puis les personnes qui vont vous accompagner sur ce chemin-là, qui vont vous aider à apprécier encore plus cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, et en tout cas cette partie de vous qui a évolué et qui a envie de donner, qui a envie d'être dans le partage. Et on vous dit que vous n'avez pas à le faire seul, donc vous pouvez vous entourer, si vous connaissez des gens qui pourraient comprendre la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, on vous dit de ne pas hésiter à les contacter, parce que ça peut faire du bien parfois de partager. Et on vous dit que vous n'avez pas du tout à être seul dans cette situation. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire, pour savoir si ces 2 jeux de cartes vous plaisent. Moi, en tout cas, j'adore le Keeper là qu'on a sous les yeux. Je trouve ça vraiment génial, ce jeu. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je vous invite à me le dire en commentaire. Et puis, si ce tirage vous a parlé, si vous vous reconnaissez, dites-moi en commentaire à quelle étape vous êtes, parce que ça va être différent pour chacun et chacune. Et voilà, je vous laisse
Je vous laisse commenter, je vous laisse liker la vidéo si celle-ci vous a plu et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup et ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis